Si votre base de données est le fruit de saisies assez nombreuses et réalisées parfois par différentes personnes, il se peut que les habitudes n'aient pas toujours été les mêmes, comme la saisie des noms avec l'affixe collé au nom ou séparé, une mauvaise frappe dans celle des identifiants des chiens, le même affixe avec des écritures différentes, etc. Ce problème est assez fréquent pour ceux qui possèdent une base de données assez importante, les nombres de chiens enregistrés pouvant dépasser plusieurs milliers, comme pour des associations ou des fédérations canines. Dans ce cas, il peut être intéressant de vérifier la cohérence de ces données en allant dans le menu utilitaire, puis base de données, gestion et sauvegarde, et en choisissant l'onglet Outils. Le plus simple est de les prendre dans l'ordre. Commençons donc par séparer les noms et les affixes. Le programme peut vérifier chaque chien de la base de données et vous proposer, s'il détecte que le nom et l'affixe avaient été mis ensemble dans le nom, de les séparer. Il va ainsi vous proposer de séparer à chaque coupure de l'ancien nom par un espace le nom de l'affixe. À vous de proposer la bonne séparation. Si votre base de données contient un très grand nombre de chiens, la vérification peut vous sembler longue. Vous aurez quand même la possibilité d'abandonner cette vérification à tout instant en choisissant Abandonner. Chaque modification que vous aurez validée sera enregistrée et vous pourrez ainsi reprendre cette vérification plus tard. Le second outil propose de vérifier les erreurs d'affixe. Vous avez pu enregistrer des chiens avec un même affixe orthographié différemment, ou bien l'opération précédente de séparation d'un nom et affixe a pu engendrer le même souci. Lorsqu'un affixe est jugé presque identique à un autre, à vous de choisir lequel doit être utilisé. Le troisième outil sert à corriger les chiens en double. Cela provient souvent d'un ajout de chien qui s'est répété. Le quatrième outil sert à vérifier les erreurs d'identification, notamment lorsque le même numéro de tatouage ou de puce ou de pédigré est utilisé pour deux chiens différents. Le cinquième vous permet de vérifier si certains chiens semblent enregistrés sans date de décès, alors que vous savez qu'ils ne sont plus vivants, mais vous les conservez dans votre base afin de garder les filiations. Chenil vous propose de les passer un par un afin qu'ils soient toujours enregistrés, mais en vous proposant un âge maximum. Enfin, le sixième outil vous propose de supprimer les portées enregistrées, mais dont vous aviez supprimé tous les enfants de votre base. Vous n'aurez pas à renouveler ces opérations très souvent, surtout si votre base n'est pas trop importante.